Chers amis, bonjour, bonsoir, ça dépend de là où vous êtes et ça dépend de la période à laquelle vous allez suivre cette émission. C'est Iboussi, votre chroniqueur Iboussi depuis l'un des pays de l'AES, notamment le Mali. Et je fais cette émission aujourd'hui, nous sommes le 17 avril 2025. Je la fais juste pour les personnes qui sont épris de justice, toute personne qui veut connaître un peu, qui veut connaître la réalité des choses dans le Sahel, qui veut connaître un peu la réalité, qu'est-ce qui se passe exactement ici au Mali, qu'est-ce qui se passe entre l'Algérie et le Mali réellement, et puis sans vous mentir, hein, nos ressentiments, ce que nous ressentons ici au Mali, ce que nous voyons, ce que nous pensons de cette crise algéro-malienne. Cette émission elle est particulièrement pour les pays de l'AES parce que nos frères et sœurs, nos pères et cousins, cousines, nos oncles, etc., nos tantes de l'AES, des pays de l'AES ont besoin de connaître la vérité, c'est important, ça c'est un. Et deuxièmement, en général, en particulier c'est pour les pays de l'AES, mais en général c'est pour l'Afrique, hein, c'est pour tous les Africains du monde, et même ceux qui ne sont pas des Africains, mais qui veulent juste connaître la vérité sur cette crise qui oppose l'Algérie au Mali. Vous savez, j'ai entendu l'autre jour, hier, il y a une chaîne algérienne qui s'appelle AL24. Je crois que c'est AL24, un truc comme ça. Attendez, je vais essayer de voir. Excusez-moi juste 2 secondes. Je crois que c'est ça. Oui, c'est AL24 News. Et cette chaîne-là, ils ont invité un vieil Algérien, un monsieur, un vieil homme qui s'appelle monsieur Omar Benbekti. Benbekti, voilà. Ce monsieur-là. Ah, tiens. Lui, là, il est fâché contre les gens de l'AES, hein. Il est fâché contre les gens de l'AES. Quand on l'entend, la journaliste lui pose des questions. Évidemment, la journaliste, elle joue le jeu. Elle le laisse parler, elle le laisse bombarder les gens de l'AES, elle le laisse traiter les gens de junte, traiter les gens de quoi, de tous les noms. Quoi. Il traite nos dirigeants ici de l'AES de tous les noms. Mais il fait attention à essayer de ne pas trop taper sur les gens du Niger, les dirigeants du Niger ni du Burkina Faso. Il essaie de montrer la proximité du Niger avec l'Algérie et du Burkina, parce que nous le savons, au mois de février passé, tout le monde sait que l'Algérie a négocié avec le Niger, oui, pour que éventuellement un accord, une convention puisse être signée entre le Nigeria, le Niger et l'Algérie, pour faire un gazoduc qui va passer du Nigeria en passant par le Niger, qui passe par l'Algérie, et l'Algérie va fournir l'accès, va fournir du gaz, ou encore s'il y a d'autres hydrocarbures qui vont peut-être passer, peut-être ils vont faire un oléoduc aussi, on ne sait pas, pour le pétrole. Eh bien, c'est afin que l'Europe, l'Italie puisse être servie par le Nigeria et à travers le Niger. Donc, lorsque vous avez un très gros contrat comme ça, il vaut mieux respecter les Nigériens, il vaut mieux les respecter. Et puis, il y a évidemment, on va dire, il y a depuis 2007, 2008, 2009, l'Algérie aussi a signé un contrat, une convention aussi avec le Niger pour exploiter le pétrole du Niger. Voilà, aussi, voilà, ça aussi, et ça compte aussi. Et au passage, l'Algérie aussi a fait le même contrat avec le Mali en 2007. Alors donc, il a essayé, l'invité, il a essayé de diviser un petit peu les positions du Mali et des 2 autres pays de l'AES. Alors que nous sommes quand même des pays qui sont dans une confédération. Et quand on dit que les pays sont dans une confédération, je ne vois pas comment est-ce qu'on va séparer ces pays-là. Comme quoi, c'est important pour les pays de l'AES de montrer à ce pays qu'est l'Algérie que nous sommes ensemble. C'est important. Le communiqué, je crois, des chefs d'État de la Confédération de l'AES, comme dernièrement, était très explicite. Très explicite, très dur à l'endroit de l'Algérie par rapport à ce qu'ils ont fait. Et les pays de la Confédération ont montré, les chefs d'État ont montré que nous avons un destin commun. Et nous n'acceptons pas, c'est-à-dire les gens qui ne vont pas vouloir traiter ces groupes armés terroristes comme nous. On l'a dit très clairement. Mais là, l'invité, il fait fi de tout ça. Il fait comme s'il n'a pas vu le communiqué des chefs d'État de l'AES.
Il parle parce qu'il a vu simplement que lorsque l'Algérie a fermé sa frontière avec le Mali, voilà, frontière, alors nous aussi on a fermé. Le Mali aussi a fermé. Donc le fait que le Niger n'a pas fermé, bon, il s'appuie un petit peu sur ça pour essayer de dire voilà, le Niger ne va pas faire comme vous, etc. Donc il ne faut pas que des choses comme ça, on accepte des choses comme ça. Voilà. D'abord, ça c'est d'abord un premier aspect. Je voulais dire cela en introduction. Pourquoi est-ce que cette chaîne-là, Algérie 24 News, je ne voulais pas répondre? Pourquoi je ne voulais pas répondre? Parce que je me suis dit, bon voilà, il joue le jeu, la journaliste, elle a invité un certain Camerounais, un certain Jonathan là, qui ne connaît absolument rien du Sahel et qui a été invité rien que pour dire au public algérien ce que le public algérien veut entendre. C'est quand même dommage. On t'invite pour que tu puisses quand même donner des arguments techniques, etc. Tu viens, tu parles pour le public, pour faire plaisir au public, tu parles pour faire plaisir à la journaliste qui t'a invité, tu parles pour faire plaisir à l'autre invité, Oumar, là, le vieil Algérien Oumar, là. Et ça sert à rien. Quand t'invites sur un plateau, à mon avis, c'est pour dire la vérité. Alors le Camerounais, lui, on le laisse carrément, Jonathan, là, c'est pas la peine de commenter ce que lui a à dire, c'était un tocard, un non partant, on le laisse, mais on va commenter un peu ce que Oumar il a dit. On va commenter doucement. Mais juste avant cela, je veux que vous compreniez quelque chose. Je vais vous dire la vérité, je ne vais pas mentir. Les aspects où je pense qu'il a raison, je vais le dire. Les aspects où je pense qu'il n'est pas informé et qu'il vaudrait mieux pour lui de s'informer, je vais le dire aussi. Voilà. Mais pourquoi est-ce que j'ai décidé de répondre à Algérie 24 News? Parce que j'ai vu qu'en l'espace de 24 heures, ils n'ont que 1900-2000 vues. Je me suis dit sur YouTube, 1900-2000 vues pour une grande chaîne comme ça en principe. Je me suis dit, mais non, dans ce cas, moi, autant les répondre et faire peut-être le double ou le triple de vues qu'ils vont faire. Alors, on va y aller. Dans un premier temps, on va y aller avec ce que Oumar il a eu à dire. Ces populations elles-mêmes. Mais est-ce que finalement, on peut dire aujourd'hui, quand le Mali ou les autorités de la transition malienne ont décidé de mettre fin aux accords dits issus du processus d'Alger de façon unilatérale, elles ont définitivement changé de cheval de bataille ou changé de feuille de route ou changé carrément d'axe de géopolitique? Moi, je pense qu'elle se trompe. On ne peut pas gommer, encore une fois, l'histoire. Vous avez cité le début du processus de médiation qui remonte à Tamanrasset, à très loin, et les Touaregs, comme les Peuls, comme le Shanghai dont parlait notre ami Jonathan tout à l'heure, comme ce qui se passe actuellement entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, etc. Il y a des populations qui existent dans ces pays. Il y a lieu aujourd'hui de trouver les voies et moyens de faire en sorte qu'elles vivent ensemble. Et pour qu'elles vivent ensemble, il faut qu'elles y trouvent chacun son compte. Il ne s'agit pas de dire « moi j'ai le pouvoir et je vais écraser les autres ». Ce n'est pas comme ça qu'on raisonne. Nous n'avons jamais raisonné comme ça. En Algérie, il y a des Chaouia, il y a des Kabyles, il y a des Arabes. Vous voyez, un invité, un Algérien, un invité, un vieux là, qui se permet de dire au Mali non, écoutez, ce que vous faites, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. On ne doit pas mater les gens, on ne doit pas les tuer, on ne doit pas les terroriser, on ne doit pas faire ça, on ne doit pas faire ça. Il faut que chez vous, les populations vivent à l'aise, dans de bonnes conditions, les populations aussi. Comme si lui, il se souciait plus des populations maliennes. Vous voyez un petit peu? Vous voyez? Parce que ces gens-là, quand on les écoute, il ne faut pas écouter ce que ces personnes disent par la bouche, mais il faut écouter ce qu'elles ne disent pas. C'est important. Lorsqu'on écoute des gens, des analystes qui sont invités sur leur plateau, il ne faut pas écouter ce qu'elles disent, hein, mais ce qu'elles ne disent pas. On sent déjà quelqu'un qui est, vous m'excusez de l'expression, hein, qui est hautain. Il se croit supérieur aux autres. C'est à lui de dire aux autres ce qu'il faut faire. C'est un peu comme la France, les dirigeants français. C'est eux qui disent, ah non, faites ça comme ça chez vous, vos populations, c'est pas comme ça qu'il faut faire, vos routes, c'est pas ça, votre économie, c'est pas comme... C'est eux qui vous disent ce que vous devez faire chez vous. Vous voyez, c'est lui qui nous dit, ah non, non, vos populations, non, c'est pas parce que tu as le pouvoir, tu vas leur faire ci, tu vas leur faire ça, il faut leur faire ci. C'est lui qui dit, c'est lui qui édicte, qui dit ce qu'il faut faire. Donc, c'est des gens, c'est quelqu'un, quand même, lui, heureusement qu'il ne représente pas l'État algérien quand même, hein, mais c'est quelqu'un qui se croit supérieur à nous. J'ai déjà entendu le ministre des Affaires étrangères, M. Ahmed Attaf, parler comme ça aussi. J'ai déjà entendu malheureusement M. Tebboune faire le choix aussi pour les Maliens.
Il a déjà fait le choix pour les Maliens, malheureusement. Il dit non, 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 écoutez, au Mali, vous faites ci, vous faites ça. C'est pas comme ça qu'il faut faire. La solution, c'est l'Algérie. C'est comme... Le président Tebboune a déjà dit ça. Et Attaf aussi la même chose. C'est dommage, hein. Vous voyez, quelqu'un qui pense que... Lui, il se soucie plus des populations maliennes ou de l'AES que nous. Bon, c'est incroyable, c'est pas possible. C'est pas possible. Il ne peut pas se soucier plus de nos populations. Oui. Nous savons ce que nous faisons ici. On ne fait pas de distinction entre les ethnies, ni quoi que ce soit, ni les races, quoi que ce soit. Nous sommes tous les mêmes. Il n'y a pas de Maliens du nord, du sud, d'est, ouest. Nous sommes tous les mêmes. Il n'y a pas de Burkinabé du nord, du sud, est, ouest. Ou bien il n'y a pas de Nigériens du nord, du sud, est. Nous sommes les mêmes. Mais c'est vous qui... C'est lui qui fait la distinction entre les gens. Nous, on ne fait pas de distinction. Hein. Pour nous, il n'y a pas de distinction parce que dans nos armées, il y a du tout. Il y a du tout dans nos armées. Nos armées, il n'y a pas des gens du nord, du sud, est, ouest. Non. Tout est mélangé. Dans nos villes, c'est comme ça. Nous sommes tous mariés les uns aux autres. C'est comme ça. Il n'y a pas de distinction. Mais les personnes qui vont décider de faire du terrorisme, oui, seront traitées comme telles. Voilà. Il y a de ceci, il y a de cela, et il y a des Touaregs aussi, mais les Touaregs algériens, ils ne sont pas en train de réclamer l'indépendance du Sud à Tamanrasset, et les Touaregs qui sont au Niger, et les Touaregs qui sont... Bon, lorsqu'il parle des populations, des Touaregs qu'il y a en Algérie, qui semblerait-il ne demandent pas leur indépendance, etc. Bon, écoutez, il veut faire allusion, à ceux qui ont demandé l'indépendance ici au Mali. Mais là, il ne faut pas dire aux gens que ce sont les Touaregs. Quand vous dites aux gens que ce sont les Touaregs, vous faites allusion sur votre plateau Algérie 24 News, AL 24 News, vous leur dites que c'est les Touaregs, c'est cette allusion qu'il veut faire, vous allez tromper les gens. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas les Touaregs. On ne peut pas accuser ou dire que c'est les Touaregs qui veulent l'indépendance. Hein? Ce sont les gens qui sont associés. Il y a plein d'ethnies parmi ces gens qui ont eu à un moment donné la volonté de diviser le Mali. Je veux dire, et ce n'est pas une seule ethnie. C'est les groupes armés, c'est les gens qui se sont mis ensemble, qui ont pris les armes contre l'État central de Bamako. Donc, ils ont commencé à combattre. Mais on ne peut pas dire que c'est les Touaregs, ou bien c'est les Arabes, ou bien c'est... Non, il y avait des gens qui se sont mis ensemble. C'est tout comme aujourd'hui, il y a le terrorisme dans certaines parties de notre pays. Ce sont les gens qui se sont mis ensemble. Ce n'est pas forcément une ethnie. Non, si on fait croire aux gens que c'est uniquement les Touaregs, ou bien que ce sont les Touaregs, non, c'est pas vrai. Il y a des Touaregs dedans, oui. Il y a des Arabes dedans. Il y a des Peuls dedans. Il y a des Bambara dedans, il y a des Dogons dedans. C'est-à-dire, on ne peut pas se focaliser sur une seule ethnie. Il ne faut pas faire ça. Ça, c'est un mensonge. Il est en train de mentir au peuple algérien et à tous ceux qui vont le regarder. C'est pour ça qu'on ne peut pas le laisser faire. Voilà. C'est des gens qui se sont mis ensemble. Ils ont été soutenus, malheureusement, par certains pays comme l'Algérie. Le parrain du terrorisme ici, dans le Sahel. Le Maroc nous avait avertis depuis très longtemps. Hein. On n'a jamais cru au Maroc. Mais on a fini par comprendre que c'est eux qui le soutiennent. Vous voyez. Donc, alors, ceci dit, c'est pas lié à une ethnie. Non. C'est comme quand vous dites qu'il y a des bandits qui ont été braqués une boutique, où ils ont été braqués des cars, etc. sur la route. Mais ce n'est pas une ethnie. c'est des Maliens, mais de plusieurs ethnies. Voilà, donc il ne faut pas qu'il fasse croire que voilà. Et puis, la deuxième partie de mon intervention par rapport à cela, quand il parle de ces gens qui sont en Algérie, qui n'ont pas demandé l'indépendance, je n'ai pas envie de le contredire en disant que les Kabyles ont demandé l'indépendance. La Kabylie, moi j'ai grandi en France avec des amis algériens kabyles, des Kabyles, et des Kabyles qui ont toujours demandé l'indépendance. Et ils le répètent à chaque fois, et tout le monde le sait. Mais nous, on n'en parle pas parce que nous, on n'a pas... notre but à nous, ce n'est pas d'aller créer des problèmes dans leurs histoires là-bas. On ne veut pas aller parler des Kabyles, je ne sais pas quoi, c'est leur affaire là-bas. On souhaite qu'ils s'entendent entre eux, les Algériens, qu'ils s'entendent. Nous, c'est notre souhait. Voilà. Donc, on va y aller. Au Mali, les Touaregs qui sont en Mauritanie, et ainsi de suite. Et les Peuls qui sont au Sénégal, qui traversent un peu, qui sont à travers tout le territoire de ces pays-là. Donc, moi, je pense qu'il y a une volonté délibérée de la part de ces jeunes tards, qui sont des gamins à mes yeux, qui ne comprennent rien. Il dit que nos militaires qui sont au pouvoir, c'est des jeunes tards.
qui ne comprennent rien, que c'est des gamins, qui ne comprennent rien. Là, c'est sérieux. Pour un pays qui est dirigé par des généraux, pour un pays qui est dirigé par des généraux depuis 1962, et tous les chefs d'État sont des façades, hein, c'est des présidents des façades. On les prend, on les met, on leur dit, allez, il faut diriger le pays. Et quand vous partez en Algérie, vous allez voir, il y a des cités de généraux, vous allez voir des maisons sur lesquelles il y a des hélicoptères, ils prennent des jets privés. C'est des gens qui... oh là là. L'Algérie est dirigée par des militaires depuis 1962 jusqu'à aujourd'hui. Nous reconnaissons que nous avons des militaires qui sont au pouvoir. Oui, c'est vrai. Mais vous, c'est depuis 1962. Donc, si nous sommes des juntards, ben vous êtes quoi alors? C'est entre nous juntards alors? Ou bien? Processus historique et qui font en sorte qu'ils veulent développer des situations conflictuelles, mais encore faut-il avoir les moyens. Or, nous savons très bien, l'analyse objective et claire nous montre qu'ils n'ont aucunement les moyens d'affronter un pays comme l'Algérie. Ce n'est pas la France qui a réussi, c'est encore moins le Mali ou je ne sais quel autre pays qui réussira quoi que ce soit vis-à-vis d'un pays comme l'Algérie. Donc, le problème, il n'est pas là. Le problème, il est... D'abord, le Mali n'a jamais dit qu'il allait affronter l'Algérie. On n'a pas ce souci, on n'a pas ça en tête. Le Mali se concentre sur son pays, sur le terrorisme qu'il y a dans notre pays et sur les groupes armés terroristes que l'Algérie soutient. On les a boostés de notre pays, on les a bottés, on les a tabassés. Depuis 2023, lorsque les Nations Unies, le Conseil de sécurité des Nations Unies, a ordonné au Mali, a ordonné à la MINUSMA de partir et a ordonné à la MINUSMA de remettre toutes les emprises, tous les camps militaires, de les remettre à l'armée malienne. Et puisqu'il y avait des groupes armés terroristes qui étaient soutenus par l'Algérie là-bas, dans ces différentes villes, lorsque l'armée malienne a voulu récupérer les camps militaires de la MINUSMA, les groupes armés terroristes soutenus par l'Algérie ont refusé. Ce sont ceux avec lesquels on a fait l'accord d'Algérie. Ils ont refusé. On a dit non, écoutez, c'est le Conseil de sécurité qui l'a dit. C'est pas nous qui l'avons dit, c'est le Conseil de sécurité qui a demandé à la MINUSMA de remettre ces emprises-là, ces camps militaires. Ils ont refusé. Ils ont tiré sur l'armée. L'armée s'est défendue. On les a chassés de toutes les villes, jusque dans la dernière ville, à Tinzaouaten. Et maintenant, l'Algérie a vu que ça ne peut pas continuer. L'Algérie est en train de les défendre à Tinzaouaten. C'est simplement cela. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut dire. Donc, quand il dit que le Mali ne peut pas aller tabasser l'Algérie, non, le Mali n'a jamais eu ce souci. Mais comment est-ce qu'on peut penser aller dans un pays combattre? Non. Autant le Mali ne peut pas aller en Algérie et dire qu'il va se battre et prendre l'Algérie, c'est pas possible, c'est vrai. Mais autant l'Algérie ne peut pas venir prendre le Mali aussi. L'Algérie ne peut pas venir... Vous savez, les défilés militaires, c'est une réalité. On fait les défilés militaires, on a des armes, on a ceci, on a cela. Oui, c'est vrai. Oui, on peut avoir des... Sur papier, on peut avoir une supériorité numérique impressionnante, c'est vrai. Mais l'armée algérienne n'est jamais sortie pour aller sur l'autre théâtre de guerre se battre. Jamais. L'armée algérienne n'est jamais sortie. Ils sont enfermés, ils font des exercices militaires, voilà. L'armée algérienne ne peut pas aller prendre un pays. Ils ne peuvent pas aller prendre le Maroc. On a vu en 1962, le Maroc leur a rentré dedans. On a tous vu ici. La guerre des sables. Après, c'est Modibo Keïta, le président malien, qui à l'époque, avec d'autres chefs d'État, ils se sont mis ensemble. Ils ont dit, bon, écoutez, on va trouver une formule pour que le Maroc revienne sur ses positions avant la guerre, etc. Oui, donc moi, je suis quand même désolé. Donc aujourd'hui, de nos jours, c'est pas facile pour un pays d'aller prendre un autre pays. Non, ça, c'est pas facile, ce n'est pas le plus simple. Voilà. Donc, il dit que la France n'a pas pu faire quoi que ce soit. C'est vrai, la France, vous vous êtes battu avec la France depuis 1830. Depuis 1830, la France a pris l'Algérie. La France a fait, je crois, 130 et quelques années. C'est 100. Allez, il faut faire les décomptes. 1962 moins 1830. Je crois que ça fait 132 ans, je crois bien. Hein? La France a pris l'Algérie. Oui, et l'Algérie s'est battue. Ils se sont battus, voilà, mais ils n'ont pas résisté. Voilà, ce n'est que entre 1954 et 62 que l'Algérie, les 8 dernières années, que l'Algérie a quand même pu se battre pour avoir son indépendance. Sinon, l'armée française, elle passait son temps à tuer les Algériens. Les atrocités l'autre jour que les Algériens vivaient, j'en ai parlé l'autre jour. Hein? Les militaires français tuaient les femmes algériennes. Certaines étaient pendues avec leurs cheveux, puisqu'elles avaient des cheveux longs. Les militaires les torturaient et les pendaient avec leurs cheveux. Hein? Certains, les militaires français, leur mettaient de l'électricité dans les tétons, jusqu'à les tuer. Certains, c'était les os usés, les os sales, on leur mettait ça sur la tête, dans les narines, jusqu'à les tuer. Certains, on mettait leur tête dans l'eau, la technique du seau d'eau, la tête dans l'eau, on les retirait, on mettait la tête dans l'eau jusqu'à les tuer. Hein? D'autres, c'était des chiens, on leur mettait les chiens dessus et on passait des machins fluorescents, des lumières fluorescentes sur la personne et les chiens les bouffaient. Vous voyez?
Donc, ils ont vécu toutes sortes d'atrocités. Les Français les ont tués de toutes les manières. Et nous, le Mali, qu'est-ce qu'on a fait en ce temps-là? Le Mali de Modibo Keïta, entre 1960 et 62, parce que nous, on a eu notre indépendance aussi, on a laissé Tombouctou, Gao et Kidal, oui, à la disposition de l'Algérie. On leur a laissé cela comme arrière-base. Oui, et ils sont venus, le FLN, le Front de Libération Nationale, est venu ici, à travers les dirigeants que vous connaissez, notamment leur ancien président. Hein? Voilà, Bouteflika qui a même sa maison encore ici. Hein? Et on les a aidés. On les a aidés comme on pouvait. Et Dieu merci, ils ont eu leur indépendance. Et c'est ce pays ingrat aujourd'hui qui est en train de se retourner contre le Mali en soutenant des groupes armés terroristes contre l'État malien. Ce n'est pas des ethnies, non, c'est pas ça. Donc il faut le dire clairement. Moi. Dans le fait qu'il y a d'autres pays qui poussent et Jonathan l'a bien démontré, qui poussent à la marginalisation, mais ils ne font que s'auto-marginaliser eux-mêmes dans la mesure où, que ce soit les Émirats arabes ou que ce soit le Royaume du Maroc, nous savons tous, les Africains le savent aussi bien que moi, je suis allé souvent en Afrique et je connais très bien la situation. Que lui, il est parti souvent en Afrique. Parce que pour lui, le Maghreb, c'est pas l'Afrique. Hein. C'est ça, en fait, dans les Maghrébins, malheureusement, à chaque fois, ils disent « Ah, nous allons en Afrique, on va en Afrique. » Mais vous êtes en Afrique. Voilà, vous êtes en Afrique. L'Algérie, c'est en Afrique. Voilà. Et puis, il dit que Jonathan le sait. Son co-débatteur, là, qui est complice, là, le Camerounais qui est sur son plateau, ils sont en train d'accuser les Émirats arabes unis et le Maroc, comme d'habitude, en disant que c'est eux qui sont derrière le Mali, etc. C'est des histoires, hein. Comme si les Maliens ne pouvaient pas réfléchir d'eux-mêmes. De mes camarades africains, il n'y a rien de ce que peut apporter les Émirats qui puissent satisfaire les pays africains. De la même manière que le Maroc ne peut en aucune façon satisfaire les demandes et les besoins des pays africains. L'Algérie n'est pas mieux placée, mais l'Algérie, au moins, elle a un discours clair. Elle dit qu'il y a lieu de travailler ensemble, main dans la main, pour développer. Là, je suis d'accord avec lui. Il faut que nous travaillions ensemble, main dans la main. Je suis entièrement d'accord. Si l'Algérie a dit cela, moi je suis d'accord. Mais moi je veux voir sur le terrain. L'Algérie aurait pu être un bon voisin avec le Mali. L'Algérie aurait pu avoir tout le marché de l'Afrique sous le Sahara à travers le Mali et puis le Niger. Oui, mais malheureusement, le discours ne colle pas avec la réalité en fait. La preuve, dernièrement, on a vu Abdelmadjid Tebboune, le président algérien, parler d'union, de paix, de retour vers les pays africains. Voilà, de récupérer tout ce qu'ils avaient perdu avec les pays africains. Il a parlé de se donner la main, tout ça. Au même moment où Tebboune dit cela, l'armée algérienne, à travers des généraux de la 6e région, vont bombarder un drone malien. Ça, c'est pas la peine. Hein. Et en disant que le drone est rentré sur le territoire algérien. On leur a demandé d'amener les preuves, il n'y a pas de preuves. Ils ne peuvent pas amener les preuves, ils passent leur temps à insulter comme celui-là est en train de faire. C'est quand même dommage. Bon, ils accusent toujours le Maroc et les Émirats arabes unis. Et visiblement, ils ne sont pas contents que nous soyons amis. Ok, on va aller à la deuxième partie. Sécuritaire telle qu'elle a été imposée par les puissances occidentales qui ont mené des opérations qu'on sait aujourd'hui complètement, qui ont abouti à un échec absolu. Est-ce que c'est la même stratégie qu'ils sont en train d'adopter? C'est à moi que vous posez la question. Oui, c'est à vous que je pense la question, M. Hamma. Oui, non, moi je ne crois pas que le tout sécuritaire, justement, c'est là que l'Algérie se dénote par rapport à la situation et à l'attitude de ses voisins. Pardon. L'Algérie est clairement savoir et clairement entendre que seule la médiation et le dialogue peut développer le vivre ensemble. Vouloir absolument imposer à son peuple, je dis bien à son propre peuple, ce n'est pas vis-à-vis d'une puissance coloniale, vouloir imposer une guerre fratricide, c'est aller vers l'explosion. Ça c'est faux. Le Mali n'a jamais voulu faire une quelconque pression sur son peuple. Mais dernièrement, le peuple est sorti. Dernièrement, lorsque l'Algérie a bombardé le drone, le peuple est sorti. Est-ce que vous n'avez pas vu les images? Je pense que les gens qui me suivent savent que je ne mens pas. Hein, des millions de Maliens sont sortis partout sur le territoire malien. Ils sont sortis partout en Europe même. En France, on a vu ça là. Aux États-Unis, on a vu. Donc le peuple, il ne faut pas faire comme si vous allez... En fait, il ne faut pas essayer de faire croire aux gens que le peuple souffre, le peuple a des problèmes. Non, non, non. Le peuple aime ses dirigeants. Ouais. La majorité écrasante aujourd'hui, dans les pays de l'AES, la majorité écrasante soutiennent leurs dirigeants. Jusqu'à preuve du contraire. On les soutient, tout le monde le sait. Voilà. Il y a forcément des gens qui s'opposent. Voilà, ça. Bon, maintenant, après, lorsque
Il essaie toujours de dire que, bon, voilà, il faut la paix, il faut la réconciliation. On est d'accord avec ça. Nous savons que le tout militaire ne peut pas tout régler. On le sait, on n'a pas besoin que lui, il nous le dise. Vous savez, ils ne sont pas contents parce que dernièrement, je crois que c'est le 6 avril. Le 5-6 avril, on a vu des images de militaires maliens en train de se faire former au Maroc. Saut parachutiste, etc. Plein de choses, quoi. Et là, ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents de l'amitié qu'il y a entre nous, le Maroc. Nous, on le sait, ça. Mais nous, on ne peut pas faire la guerre au Maroc. Nous, on s'entend avec tout le monde. On veut s'entendre avec tout le monde. Même avec vous, les Algériens, on veut s'entendre. Hein. Mais c'est vous qui soutenez des groupes armés terroristes qui viennent tuer nos peuples tous les jours. Et ça, il faut le dire. Donc, le tout sécuritaire ne résoudra en aucune manière le problème. Ce n'est pas en faisant appel aux Russes ou à Wagner ou à je ne sais trop qui, qu'ils vont, et encore moins, vous avez vu ce qui s'est passé avec l'ancienne puissance coloniale française, avec la MINUSMA, avec tous ces pays-là qui ont pendant des siècles colonisé l'Afrique. Ces pays-là n'ont pas réussi. Comment voudriez-vous qu'aujourd'hui un carteran de colonel décide, lui, d'imposer à des Touaregs qui sont là depuis des millénaires, je dis bien des millénaires, ils vont imposer quoi que ce soit? Bon, ça, c'est pas vrai ce qu'il dit. Il veut faire croire simplement que les dirigeants maliens, il dit un carteran de colonel. Bon, ils sont généraux maintenant. Ils sont généraux, tout comme vos généraux qui sont en Algérie depuis 1962 au pouvoir. Voilà, ils sont généraux. On ne veut pas imposer quoi que ce soit à aucune ethnie. Il ne faut pas essayer d'ethniciser la chose. C'est ça, moi, qui me rend triste, le fait que ce monsieur, cet analyste algérien, il a les mêmes propos que certains dirigeants français. Ils essaient d'ethniciser la chose. Alors que ce n'est pas ça, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas un problème d'ethnie ici. Il n'y a pas une volonté de réduire en néant une certaine ethnie, ce n'est pas vrai. On a des problèmes avec des terroristes. Et c'est tout. Des groupes armés terroristes qui sont soutenus par votre pays, malheureusement. Voilà. Donc on va aller vers une autre partie. Vous avez du Mozambique contre l'apartheid, contre l'Afrique du Sud, le raciste, les prisons et les geôles sud-africaines, tout à fait nuisibles vis-à-vis de leur propre population d'abord, pas vis-à-vis de l'Algérie, parce que nous, ils ne nous touchent pas. M. Jonathan l'a bien démontré tout à l'heure, l'Algérie n'a besoin ni des ressources minières du Mali, contrairement à ce qui se dit, parce que certains panafricanistes, entre guillemets... Il dit que l'Algérie n'a pas besoin des ressources minières du Mali. Ah là là. En fait, il n'a pas d'informations. En 2007, l'Algérie a signé une convention. Allez taper convention signée entre l'Algérie et SIPEX. SIPEX, c'est Sonatrach, c'est une filiale de Sonatrach. Sonatrach en Algérie, là. Ils ont signé en 2007 un accord, une convention de recherche et d'exploitation. Exploration et exploitation du pétrole du bloc 20 à Taoudéni. Il faut chercher. L'Algérie tient toujours à cela. Oui, en 2014 aussi, on a un article là-dessus. Il faut bien chercher. Vous allez voir qu'en 2014, l'Algérie, juste avant la signature de l'accord d'Algérie, les Algériens sont venus à l'OREP. L'autorité qui s'occupe de cela, de l'exploitation du pétrole ici au Mali, sont venus pour éventuellement voir si ça tenait toujours ce contrat. Maintenant, le 27 mars passé, il faut que ce vieux-là se renseigne, M. Oumar, là, parce qu'il n'a pas, je crois qu'il n'a pas trop d'informations. Le 27 passé, qu'est-ce que le président algérien a dit? Tebboune, il a dit qu'il y a des futures découvertes de pétrole, d'hydrocarbures au Mali. Il a parlé de cela. Donc, après tout ça, vous allez dire que l'Algérie n'a pas besoin des hydrocarbures du Mali. Et vous avez dit que faudrait-il en trouver encore? Là, je suis d'accord avec vous. Là, je suis d'accord avec vous qu'il faut chercher et trouver d'abord. Mais quand même, c'est votre président qui a parlé des futures découvertes. Voilà, donc quand vous voulez dire maintenant que l'Algérie n'a pas besoin de cela, l'Algérie sait que son gaz et son pétrole ne va pas continuer pendant 50 ans, 60 ans, 70 ans. Ils savent qu'il faut essayer de rationaliser, d'aller doucement. C'est la raison pour laquelle l'Algérie a signé dernièrement un contrat avec, au mois de février, avec le Niger, Nigeria, etc. pour éventuellement ce gazoduc-là transsahélien et saharien. Voilà. Il faut s'informer, hein. Ont développé une théorie disant que l'Algérie lorgnait sur les ressources en gaz et au pétrole du Mali. D'abord, encore faut-il prouver qu'ils en ont. Et deuxièmement, l'Algérie n'en a pas besoin. Elle a un Sahara qui fait plus de 2 millions de kilomètres carrés, donc elle n'a vraiment nul besoin d'aller chercher. C'est un peu ce qui se dit concernant... D'accord, bon, on ne pourra pas tout répondre parce qu'il est déjà presque 30 minutes. On ne pourra pas tout répondre, mais je pense que j'ai apporté quelques réponses. Quand il dit que bon, il ne faut pas faire du tout militaire et tout, que parce que nous on compte sur la Russie, on compte. Écoutez, hein, la plupart des armes que les Algériens ont, c'est la Russie. Hein. La plupart des armements, des équipements militaires que les Algériens ont, c'est la Russie. Tout le monde le sait.
c'est la Russie qui les a équipés, voilà. Donc aujourd'hui, la Russie nous équipe aussi, ils ne sont pas contents. Nous, on a compris, ça leur fera plaisir de voir qu'on est équipé aujourd'hui par la Russie. On est en train de s'armer. Ils ne veulent pas de cela. Donc, je ne pourrais pas tout répondre. Mais en résumé, ce que je vais dire, c'est que ceux qui racontent sur ce plateau, ce sont des bêtises. Il ne faut pas écouter cela. Le grand problème qu'il y a entre le Mali et l'Algérie aujourd'hui, c'est tout simplement parce que le Mali a décidé de quitter l'accord d'Algérie. L'accord d'Algérie, l'Algérie comptait beaucoup sur l'accord d'Algérie. Voilà. L'Algérie comptait beaucoup sur l'accord d'Algérie parce que l'accord d'Algérie permettait en fait une très large autonomie, presque une partition du Mali en fait, dans le volet institutionnel. Ça permettait cela. Donc les groupes qu'ils soutiennent allaient contrôler une grande partie des régions du Nord. Et eux, puisqu'ils ont des velléités, ils ont signé des contrats sur certains hydrocarbures qu'il faut chercher et trouver éventuellement au niveau du Mali, eh bien ils se sont dit que bon, si les gens qui les soutiennent arrivent à se détacher et à contrôler une telle partie et telle partie du territoire malien, bah, eux, ça va leur faire plaisir. C'est plus facile de négocier avec ces groupes armés terroristes que d'aller négocier avec le pouvoir central de Bamako. C'est simplement ça le problème qu'il y a entre nous. Donc après, il a dit beaucoup de choses, je ne pourrais pas te répondre. Il n'est pas d'accord avec le tout militaire, oui, parce qu'ils ne veulent pas qu'on se militarise. Sur le front intérieur, bien entendu, parce que si la junte qui est au pouvoir actuellement continue dans son aveuglement à vouloir absolument privilégier une ethnie par rapport au reste des ethnies, et bien entendu, ça va aller vers des conflits incessants. Aujourd'hui, je le disais, c'est les Touaregs, demain ce sera les Peuls. Et... Voilà, donc c'est ce langage-là, c'est fou, il ne faut pas l'écouter. Il n'y a que ça entre nous, c'est ce problème qui est entre nous, je vous assure que je ne vous mens pas. Après, les Algériens, nous, on souhaite qu'on s'entende. Hein. On partage 1300 km de frontières, il faut qu'on s'entende. Mais c'est difficile de s'entendre avec un voisin qui soutient les groupes armés terroristes contre vous. C'est quand même difficile. Voilà. Merci et à bientôt.